le soulever. Merci la même mystique. À chaque fois, on se dit que comme c'est le plus jeune du groupe, quand il fait des caprices, nous, on doit prendre ça sur nous. Mais je vais vous expliquer beaucoup de choses que vous ne savez pas. Que vous ne savez pas. C'est lui qui rentre en contact avec Calibre. Il dit à Calibre, il faut venir, tu vas être ma renchérisseuse. Pourquoi il le fait? Il cible ces gens. Il sait que moi, la tempête a déposé moi mes enfants. Alors que la tempête là, je n'ai pas de problème avec elle. Hein. La tempête là, je n'ai jamais eu de problème avec elle. Je ne la connais pas. Hein. Mais vu que la tempête a déjà insulté Aya et il sait que lui, son palabre là, je vais vous expliquer, lui, son palabre avec Aya là, ça vient de la tempête. N'est-ce pas? C'est parce que la tempête est montée sur son lac que Aya est fâché. Mais quand vous le voyez, lui-même, il va appeler la tempête pour dire elle a qu'à être sa renchérisseuse. En ce moment-là, il veut se réconcilier avec Aya, ou bien c'est le sorcier de Aya que vous voyez assis là. Expliquez-moi. Il sait que son palabre là, la base de son palabre là, Aya lui a dit que celle qui a exposé ta nudité là, tu l'as fait monter sur ton live, et puis elle insulte mon enfant, ça ne me plaît pas. C'est à cause de ça, toi et moi, pour le moment, on s'est déposé. Malgré ma médiation que j'ai faite entre lui et puis Aya, à chaque fois, il garde cette médiation. Chaque fois que je fais la médiation, chaque fois, Samasoko vient gâter la médiation. Parce que à chaque fois que je suis en train de les réconcilier pour arrêter le palabre, à chaque fois, il prend les ennemis de Aya et il met sur son live. Vous pensez qu'elle n'est pas un être humain? Et aujourd'hui, c'est nous, on est mauvais contre lui. C'est nous, on est méchants. Mais lui, il est bon. Est-ce que lui, là, il voulait une réconciliation avec Aya? Quand il dit non, Aya, est-ce que tu as fait vidéo quand j'étais là-bas? Elle va faire vidéo comment? Tu t'en vas prendre quelqu'un sur elle-même son live, sur toi-même ton live. La photo de profil qui est sur le live de celui qui l'insulte là, c'est la photo de Kilou. La tempête met une photo de Kilou en profil. Et puis avec ce profil-là, elle monte sur ton live. Et puis toi, Aya n'a qu'à toi te pardonner. Frère, à un moment donné là, ça suffit. À un moment donné, ça suffit. Mado, prends-moi ma mère. Je ne suis pas en palabre avec elle. Hein. J'ai fait mon palabre avec Chiza Golbi. Parce que je suis venu ce soir pour vous expliquer. Hein. On va tout vous expliquer. On va tout vous expliquer. Prenez vos popcorn. Mado prend mon père. Elle prend ma mère. Elle prend ma fille. Elle prend mon fils. Même mon nouveau-né. Je vais monter la capture. Je vais monter le live de Mado. Tapotez le live partagé. Tapotez partagé s'il vous plaît. Vous vous rappelez le jour que Mado est parti au commissariat là? Vous vous rappelez de ce jour-là où Mado partait au commissariat? Vous vous rappelez de ce live là où Mado partait au commissariat? Vous vous rappelez de ce live? Je vais montrer la capture. On t'apporte ton partage du live s'il vous plaît. On t'apporte ton partage du live. On t'apporte ton partage du live. Voici le live de Mado. Regardez mon nouveau-né. Là, vous savez c'est où? C'est à l'hôpital. C'est à l'hôpital. Regardez le live. Vous voyez? Voilà le nom de Mado. Voilà son live. Mon nouveau-né, il vient de venir au monde. Mais cet enfant-là, quand Samasoko partait chez moi à la maison là, cet enfant-là, c'est lui qui servait de l'eau à Samasoko. Et elle prend mon nouveau-né, elle placade mon nouveau-né. Et le lendemain, moi je la vois sur le live de Samasoko. Alors que la tempête là, elle ne m'a rien fait. Mais je l'ai vomi. Parce qu'à chaque fois que je me rappelle d'elle, et puis le scénario qu'elle a fait à Samasoko, je ne veux même pas m'approcher d'elle. Elle m'appelait Grando. Je lui ai dit plus jamais. Elle m'a appelé. Elle m'a dit Grando, pardon, je dois aller à Abidjan. Je passe par toi. Comme Samasoko te respecte, je passe par toi pour essayer de demander pardon à Samasoko. J'ai appelé Samasoko. J'ai dit si tu as pardonné, c'est que tu es un petit maudit. Il faut la mettre en prison. C'est moi qui ai dit ça à Samasoko. Mais il ne s'est pas gêné de prendre cette même fille pour la mettre sur son panel. Et puis elle devient modératrice. Jusqu'à elle est renchérisseuse son Pro Max. Et puis la tempête a avoué hier, avant-hier, c'est ça qui m'a gonflé.
où elle a dit, c'est Samasoko même qui est rentré en contact avec moi pour dire d'être sa renchérisseuse. Alors que celle que tu appelles ta soeur là, tu dis, tu cherches affection avec elle. Tu dis, tu la connais dans la vraie vie. Mais toi, tu appelles son ennemi juré pour dire, viens renchérir sur mon live. Et tu gagnes un problème. Et puis toi, tu demandes à cette personne de faire un live pour te soutenir. Toi, tu es fou, quoi. C'est-à-dire, le monde doit t'appartenir. On dit, tu fais écho. Je fais écho comment? Vas-y, parle. Le monde là, toi, ça doit t'appartenir. C'est-à-dire, le monde là, c'est pour toi. Nous, on n'a qu'à te laisser faire tous tes caprices. Et puis, on n'a qu'à digérer ça. Le live de Ahmed. Quand tout le monde est sorti pour bombarder Ahmed, le nom de Samasoko est sorti dedans. On a fait une réunion rapidement pour laver le nom de Samasoko, pour ne pas que ça aille loin. Vous comprenez? On l'a fait. On l'a fait. Ce n'est pas allé loin. Il y a une femme dans la tribu de Apaman, bouche cabinet là, dans Pourri là, il y a une femme dans sa tribu qui faisait du chantage à Samasoko. Il sait de quoi je parle. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Elle lui faisait du chantage, mais de grave, de ouf. Elle voulait l'exposer. Il y a quoi? Il y a 5-6 mois de cela. Il m'a fait part du béret. Ici, il rentrait en contact avec elle. Elle a senti. Elle a laissé vite faire. C'est-à-dire, moi, je me sacrifie pour lui. J'ai dit, tout ce que Samasoko endosse comme mal, moi, je rentre dedans avec ma poitrine. La fois dernière, il y a eu un live où on était en train de parler d'un gars de la justice. Et le gars qui a la justice là, on devait faire ce live, on devait rentrer bouler. Samasoko m'a envoyé un message pour dire, vieux, lui qui est en train de parler de lui là, vieux, c'est mon vieux, pardon, il faut taper l'œil. J'ai dit, à cause de toi, j'ai laissé tomber, j'ai tapé, il sait de quoi je parle. À chaque fois que Samasoko fait un discours croyant en vous, je jure sur ce qui m'est cher, je cours, je vais sur le live de Samasoko, je dis, tape l'œil. Si tu es mon frère, tape l'œil et tape l'œil. Quand croyant en vous sort, je cours, je vais chez croyant en vous. Tout ça pour qu'on arrête tous nos mouvements. Tout ça pour qu'on arrête nos mouvements. Pour ne pas qu'il y ait palabre à la famille. Mais, ce monsieur-là, quand mes bébés, les pimentières, mes filles, oui, maman partout, merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, maman. Quand mes filles sont sorties sur moi, je n'ai vu personne. Mais quand mes filles ont récupéré Samasoko, je les ai appelées, je suis rentré dans les inbox. Elles savent, elles m'ont dit, j'ai dit pardonnez, il est fragile, laissez-le. Laissez-le, pardonnez. Pardonnez, laissez-le. Faites à cause de As Diesel, laissez-le. Mais Samasoko, j'ai trop donné pour toi. J'ai trop donné pour toi. J'ai donné ce que tu ne pouvais pas espérer. Ce que tu ne pouvais pas penser, j'ai donné ça pour toi. Alors, pourquoi tous les bérets, tous les bêtises, les gaffes que toi tu as fait, toutes ces gaffes que toi tu as commises, toutes ces gaffes que tu as commis, tu es venu me dire pour que je puisse te soutenir. Mais pourquoi ce qui est plus grave, ça veut dire la prison? Pourquoi ce qui est plus grave que la prison, toi tu ne me dis pas? Et moi, j'entends ça sur un live. Que toi, Samasoko, tu t'en vas répondre à une plainte. Et quelle plainte? La plainte de celui que moi j'appelle mon petit frère qui est croyant en vous. Mais ce qui est croyant en vous peut me mettre en prison. Si moi j'appelle Samasoko Jimo, alors que tu n'es pas mon Jimo, tu es mon fils. Je suis âgé que toi d'au moins 17 ans. C'est que
Croyant en vous peut me mettre en prison s'il ose mettre celui que moi j'appelle jumeau et croyant en vous, moi aussi je l'appelle jumeau. C'est qui peut me dire. C'est qui peut me dire. Et tu es au courant d'une chose comme ça. Et moi tu ne m'appelles pas. Mais plutôt, tu appelles ceux que tu n'as jamais vus. Et puis eux ils n'ont qu'à te porter assistance. C'est-à-dire que tu leur expliques le fond de la chose. D'abord, avant d'aller répondre à tes plaintes, forcément, tu leur as expliqué. Donc, tu as diabolisé croyant en vous dans le téléphone. Parce que tu ne peux pas expliquer ça simple comme ça. Tu leur as dit, voilà, on est dans le même team, on est dans le même groupe, et puis il me traite de sorcier. Et puis, il me met en prison. Les gens disent, il est mauvais, hein, il est mal mauvais, hein, il est mal méchant, hein, il est mauvais, hein, il est mauvais. Tu comprends? Tu leur as expliqué ça le vendredi. Le vendredi, toi et moi, on s'est parlé. Samedi, on s'est parlé. Dimanche, on s'est parlé. Je ne suis pas au courant. Je vois sur un live, tu t'en vas répondre à une convocation. Je dis, mais moi, j'ai pris ça, j'ai commencé à rigoler. Parce que je me dis que ce n'est pas possible. Tous les rambas que tu as eu sur TikTok ici, même quand tu venais dire que Edwige Milan, mon combat à vie, ça ne m'a pas empêché de monter sur ton panel. Alors que celle-là a dit ici que moi j'ai touché mon enfant. Cette maudite fille-là, elle s'est dans le cabinet-là. Elle s'est levée. Et puis elle dit, moi j'ai touché mon fils. Toi, Samasoko, tu dis c'est ton combat à vie. Tu m'appelles ton frère. Tu m'appelles Jimo, tu m'appelles le père. Kiza Golbi. La Kiza Golbi. Qui a placardé mes parents. Qui a placardé mes parents. Tu es venu prendre sa défense. Tu dis pourquoi elle, on lui fait du mal. Mais quand elle fait du mal à nous, notre groupe, tu n'es jamais sorti pour défendre quelqu'un de notre team. Dis-moi qui de notre team t'a défendu un jour. Mais à chaque fois, nous, on te défend quand c'est gâté sur toi. À chaque fois, nous, on te défend quand c'est gâté sur toi. Dis le jour, toi, tu es sorti pour nous défendre. Quand ces filles-là, elles se sont associées sur le panel de Kiza Golbi. Et puis, elles ont affiché toute ma famille. Tu sais ce que ça m'a coûté dans ma vie? Tu sais? Non, tu ne sais pas. Alors que je n'ai pas eu affaire à elle. Malgré ça, tu as vu. Mais toi, tu allais donner raison à Kiza Golbi devant moi. Mais malgré ça, il était toujours prêt pour toi. Voilà la vraie raison pourquoi je t'ai dit que je me dissocie de toi. Sois salué le pareil Bobo le magnifique. Voilà pourquoi il t'a dit me dissocier de toi. Orechnik, sois salué frère. Voilà pourquoi il me dit je me suis dissocié de toi. C'est la vraie raison qu'elle a. Mais après moi-même, sentiment pour toi, je te jure, c'est pas aide-moi à détester, il était venu faire toi. Non, je t'ai vu, tu t'es mal. Je t'ai vu, tu t'es mal. Sentiment pour toi, moi je suis venu te voir. Et puis tu as dit, tuons le discours. Ce jour-là, tu étais content, tu as retrouvé ton frère. Le lendemain, ta pète est montée sur ton live. Elle est venue m'insulter. Tu n'as pas ouvert ta bouche pour parler. Non. Ça veut dire, moi, tout ce qu'on me fait, toi, ça t'arrange. Tout ce qu'on fait, tout ce que toi, on te fait, nous, on doit te défendre. Tu es le plus gros mauvais de la terre terrestre. Tu es le plus gros méchant que la terre a engendré. Oui, ça, je te dis ça. Parce que quand on lapide ta famille, tu n'es pas prêt à aider ta famille. Mais tu viens faire croire aux gens que nous, on t'a déposé. Alors que tu sais qu'on ne t'a pas déposé. Tu le sais très bien que nous, on ne t'a pas déposé. Tu sais. Alors, tu te lèves, tu prends ta voiture, tu nous dis que tu vas dans un commissariat pour aller répondre à une plainte. Moi, je prends la peine. Parce que si je savais, je n'allais pas te poser des questions. Et moi, en tant qu'un grand frère, c'est parce que tu avais voulu laisser la rumeur couler que tu n'es pas venu ce jour-là
venir m'expliquer le même vendredi où on t'a porté une plainte. Parce que tu allais savoir que je suis très intelligent. Une fois tu as dit sur un live, tu dis, parmi tous les panélistes, tu n'as pas vu quelqu'un qui est plus mince, qui est plus intelligent que As Diesel. Tu as dit ça, je la vais ici. Je la vais ici. Tu as dit ça. Ce jour-là, tu as fait un live. Je ne sais pas si vous avez suivi le live. Jean, il voulait répondre parce que je faisais un live sur lui. Jean, il voulait me répondre d'une manière là. Et puis quand il a vu mon renchérissement, il est venu me dire, As, il dit, mon vieux, il n'y a pas l'homme qui est plus intelligent que toi. S'il me disait que vendredi, la grande soeur de croyant a voulu apporter une plainte, j'allais lui dire, mais comment tu sais qu'elle t'a apporté une plainte? Est-ce que tu as reçu une convocation? Non, il n'a pas reçu de convocation. Il allait savoir que, d'emblée, j'allais savoir que c'est un doi. J'allais savoir que c'est un doi. Mais j'ai pris ça comme ça. Je te vois aller à la PLCC. Toi, tu vas à la PLCC. Si tu n'es pas un enfant méchant, si je ne sais pas si tu ne deviens pas fou, si tu es schizophrène, je ne sais pas si tu es devenu un psychiatre, comment on appelle même, un dépressif, je ne sais pas. Toi, tu vas à la PLCC. Moi, j'ai fait la PLCC, je connais la PLCC. À la PLCC, téléphone ne rentre pas là-bas. Tu laisses ton téléphone à la guérite. Famille, vous êtes sur ce live. En temps normal, dans la logique des choses, toi, tu dis tu t'en vas à la PLCC. Je vais revenir après. Tu dis tu t'en vas à la PLCC. Ça veut dire que moi, personnellement, je sais qu'arriver à la PLCC, je ne peux pas demander de tes nouvelles. Parce qu'en temps normal, je sais que tes téléphones seront bloqués là-bas. N'est-ce pas? Je sais que tes téléphones seront bloqués là-bas. Mais c'est lorsque tu sors de la PLCC, c'est là maintenant que tu nous appelles pour nous dire, ah les frères, ça s'est bien passé. Parce que nous, on ne connaît pas ton heure de sortie. On ne connaît pas ton heure d'entrée. Mais on a connu ton heure de départ. Ça veut dire que quand tu t'en vas, on sait à quelle heure tu es parti. Mais à quelle heure tu vas sortir de la PLCC, nous, on ne sait pas. Donc, c'est à toi de nous appeler pour nous dire, ah les gars, c'est bon, j'ai répondu à ma plainte, tout ça, c'est tchao, il n'y a rien. Mais tu ne peux pas venir te mettre dans un live où, dans le live, tu commences à me traiter de lâche. Et puis me dire, toi, tu ne vas jamais me pardonner pour ce que moi j'ai fait. Mais je n'ai rien fait. Le live est là. Fais sortir le live, va sur Passepartout. Notre live? Oui, non, va chez Passepartout. Tu fais sortir notre live qu'on avait fait. Ok, je vais rapidement. Prends mon téléphone si tu veux. Non, je vais faire. D'accord. Vas-y, parle pour moi. Je vais lui montrer le live qu'il a fait pleurer là. Je vais lui montrer ça. Je vais te montrer le live. Je n'ai rien dit de méchant. Je n'ai rien fait. Le soir, tu sors. Tu me jettes à la vindicte devant tout le monde. On m'insulte dans ton live. Les gens te demandent de te taire. Tu ne veux pas te taire. Tu ne veux pas te taire. Et puis, moi, je prends la peine de monter dans ton live. Parce que les gens m'ont vu dans le live. Donc, je prends la peine de monter dans ton live. Pour venir t'expliquer. Pour venir te dire, mais qu'est-ce que tu me reproches? Ali le motard, tu me laisses tranquille. Il faut laisser ta pétition. Vous allez écouter. Ce jour-là, si moi je t'avais invectivé, Ali le motard, qui est ton frère sang, qui est ton jumeau, était dans le live. Ali le motard était dans le live. Si je t'avais invectivé, Ali le motard allait te dire que je t'ai invectivé, que j'ai rendu ton béret lourd. Je ne peux pas voir ton jumeau dans le live et puis moi, je vais venir rendre ton béret lourd. Mais tu es monté, tu as commencé à m'insulter. Ah, Gisèle, je n'ai jamais te pardonné. Je suis monté dans ton live. Avec beaucoup de, je vais dire, beaucoup d'humilité. Je suis monté dans ton live pour venir t'expliquer. Tes modérateurs m'ont fait descendre. J'ai pris ma route, je suis parti. Je n'ai pas fait live sur toi. Et moi, je n'ai pas appelé croyant en vous pour lui dire quoi que ce soit. J'ai appelé mes relations pour demander de quoi on t'accuse à la PLCC. De te faire sortir les captures. Ton nom n'a jamais été mentionné à la PLCC. Jamais de la vie. Je préfère parler de ça. Voilà, toi tu vas parler de ça. Tu comprends? Lorsque ici, le pire, ta nudité est sortie, la première personne que tu as appelée, c'est As Diesel. On était ensemble. On a passé la nuit ensemble. Je te consolais comme un frère. Je consolais ta vieille, comme toi-même tu l'as dit ici.
Ça, tu m'as appelé. Ta nudité, hein, là, tu m'as appelé. Mais un problème qui se trouve entre nous, tu ne m'appelles pas. Mais ça veut dire que ceux que tu as appelés là, ils ont plus de considération que moi. Donc, qu'est-ce que moi j'en ai à cirer? Moi, en principe, ça doit m'offusquer. C'est moi qui dois me fâcher contre toi. C'est moi, je dois me fâcher contre toi. C'est moi qui dois te traiter, c'est moi qui dois te traiter de lâche. Parce que tu me dis tout. Mais prison, ça là, tu ne m'as pas dit. Alors que la personne habilitée à régler ce problème-là, c'était moi. Donc ça veut dire que tu voulais aller te vendre toi seul à la PSCC. Tu voulais aller à la MACA de gré et de force. Parce que si tu ne m'as pas appelé, si tu m'avais appelé, on n'allait pas voir ce scénario-là. Alors, moi j'appelle à la PSCC. Bon, il m'a dit de laisser. Je vais laisser. À chaque fois que moi je fais des lives, tu rentres dans mon téléphone. Ah, Grando, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Je te dis, ah, petit frère, voilà comment ça se passe, voilà comment ça se passe, voilà comment ça se passe. Et puis, je tape l'œil. Si tu sais comment moi, il était protégé, va appeler Babani. Si Babani est là, il n'a qu'à monter. Si Babani est là, il n'a qu'à monter. Alors, lui, je ne veux pas dire son nom parce que quand moi, il prononce son nom, moi, il rentre dans sa vieille mauvais. Celui qui est aux États-Unis, là. Celui qui est aux États-Unis, là. Lui, il a le plan demain. Lui, il a fait pour lui demain. Spécial. Demain, là, tes parents vont dire pourquoi tu as osé t'attaquer à moi. Alors, je ne sais pas si je peux prendre la permission d'appeler la maman. Je vais l'appeler après. Je vais appeler la maman de Diamond. Quand elle va venir elle-même. Je vais appeler la maman de Diamond. Non, je n'ai pas besoin. Okay. Parce que je vais appeler la maman de Diamond. Lorsque la maman de Diamond, la première injure de Samasoko. Bon, si je n'ai pas appelé la maman là, ça me fait mal. Attends. Voilà. Il faut pas monter le numéro. Non, je monte pas. Non, le numéro ne sort pas même. Le numéro ne sort pas. Voilà. La première plainte qu'elle allait te porter, ce jour-là, elle était dans sa voiture. Elle était sur la route de la PSCC et puis elle m'a appelé. J'ai dit, maman, si tu aimes ton enfant, que moi tu m'appelles ton fils, à la caution, je te demande pardon. Je me mets à genoux. Maman, pardon. Pardon. Faut te retourner. Elle dit non. Que si toi-même, on insulte ta maman, au lieu de m'encourager, c'est toi qui... J'ai dit, maman, à la caution, il faut laisser tomber. Faut couper. Elle va me rappeler ou bien... Elle est au boulot, sûrement. Faut couper. Concentre-toi. Elle m'a dit qu'elle partait pour le boulot. Ah, ok. C'est à cause de moi qu'elle a laissé cette plainte-là. N'est-ce pas? Mais rappelle-toi, l'affaire Cookie. Lorsque l'histoire de ces enfants-là avait fuité, tu as voulu me faire passer pour la taupe devant tout le monde. Et c'est moi qui suis venu te dire, j'ai dit, Sama, ce que tu es en train de faire là, il faut arrêter. Il faut parler un coup bien et puis tout va finir. Celui qui est venu te dire là, viens dire son nom. Tu avais voulu me faire passer. Tu avais voulu me faire passer pour celui qui était la taupe. Alors que tu sais que devant Dieu et la terre, toi et moi, on n'a jamais parlé de ça. Mais tu faisais les jeunes oukoum. Tu faisais les jeunes oukoum. Rien que pour me mettre plat. Ça veut dire, toi, tu es venu dans notre team là. C'est pour nous tous nous salir. C'est pour nous tous nous ternir que tu es venu dans notre team. Je ne sais pas si tu es un envoyé du diable. Mais tu es venu jouer un rôle. Mais comme nous, on est les enfants bénis là, ça ne va pas passer. Tu as voulu me faire passer pour la taupe devant tout le monde. C'est moi qui t'ai recadré. J'ai dit, hey, faut dire la vérité. Si moi, il t'a appelé pour te parler, il faut dire la vérité. Maintenant, aujourd'hui, il s'est dit la vérité là. Si c'est moi qui t'ai dit, viens dire devant tout le monde. On a fini ce discours là. Je t'ai protégé encore après ça.
Après que tous les mamans papillons, tous les mamans papillons, tous ceux qui étaient trucs, maman papillon, moi, s'est pris la tête à cause de toi. Mais toi, tu n'es pas un enfant. Tu sais te défendre. Mais comme tu ne sais pas bien te défendre, c'est moi qui suis obligé de toujours venir laver ton visage. C'est moi qui suis obligé de toujours venir te laver devant tout le monde. Même l'histoire Ahmed. Même l'histoire Hassan Hayek. C'est moi qui ai attrapé ta main pour t'envoyer chez Hassan Hayek. C'est moi qui ai appelé Hassan Hayek pour lui demander pardon. Faut pas, il va sortir sur toi. Il n'a qu'à laisser comme ça. Et puis il a laissé. Hassan Hayek est là. S'il est là, il va parler. S'il est là, il va parler. C'est moi. Même les pimentières. Moi-même, mon biama, le lendemain, ils t'ont attrapé. C'est moi qui les ai appelés. Mes filles, pardonnez, laissez-le. Mais, montre-moi une seule vidéo où tu as mis As Diesel mon combat. Montre-moi une vidéo. Montre-moi une seule vidéo. Mais, tu as nous, ceux qui sont, c'est-à-dire, moi, mes ennemis sont toi tes combats. Et puis, tu veux que moi, je me mouille. Tu m'as respecté, tu ne m'as pas respecté. Parce que ton sorcier, c'est As Diesel. Ton sorcier, c'est As Diesel. Ton sorcier, c'est la team gagnante. Alors, je demande ici à tout le monde. Tous ceux qui ont la capture, c'est chez Passepartout, je crois, ou bien. Tous ceux qui ont la capture, où il a dit dans son live, vous, la team gagnante, vous êtes des sorciers. Oui, oui. Il a dit ça avant-hier. Pardon, qui peut envoyer ça croyant en vous, s'il vous plaît? Pardonnez. C'était dans le live de face. Oui, c'était dans son live. Bibina. Hier, il a fait un live où il a traité toute la team gagnante de sorciers. Et que lui, il a des papous. Et que lui, il a les papous. Il a la team gagnante, eux tous sont des sorciers. Je veux que vous envoyez ça. Si quelqu'un a ça, capture, ou bien truc. Et Noah, ou bien quelqu'un. Est-ce que vous avez la capture? Ramenez-moi la capture, s'il vous plaît. Hier, il a dit, vous, la team gagnante, vous êtes des sorciers. Alors, la question que je me pose, c'est de savoir, qu'est-ce que nous, on t'a fait pour être sorcier? Qu'est-ce que nous, on t'a fait? Ce n'est pas As Diesel qui t'a porté plainte. Croyez en vous n'est pas As Diesel. Croyez en vous n'est pas Aya. Croyez en vous n'est pas influenceur. Croyez en vous, il est croyant en vous. Si tu insultes croyant en vous, ce n'est pas ton team d'injure. C'est lui qui a insulté, il prend ses dispositions. Mais le pire, c'est que tu ne l'as jamais insulté. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas l'insulter. Je ne sais pas si tu comprends. Tu ne l'as jamais insulté parce que tu ne peux pas l'insulter. Tu ne peux pas tenir un clash avec lui. Donc tu te méfies, c'est les pics. Toi-même tu dis c'est les pics. Mais nous on ne pique pas. Moi je brûle. Moi je ne pique pas. Hein. Moi je brûle. Donc ça veut dire que les pics que tu lances là, c'est sur les pics, c'est derrière les pics tu peux te cacher pour venir faire croire en vous. Donc pic là, tant que tu ne dis pas son nom, il ne peut pas porter une plainte. Est-ce que tu comprends? Mais malgré ça, tu as dit que sa soeur t'a porté une plainte. J'ai entendu. Moi, je veux savoir pourquoi elle t'a porté une plainte. Croyant, on va parler tout à l'heure. Mais famille, je vais vous dire un truc. Lui, il sait que ce lâche qui est aux États-Unis, ce maudit là, qui est aux États-Unis là, c'est mon pire ennemi. C'est mon pire ennemi. C'est quelqu'un que moi, je souhaite son Djali. Est-ce que vous comprenez? Capturer, déposer. Mais il se donne le droit de défendre cette personne à tout moment. Il se donne le droit de défendre cette personne à tout moment. Face à moi. Vous savez pourquoi? Il cherche la partie où il peut naguer chacun de nous. Il cherche la partie. Lorsque Aya avait son clash avec Uris Jordan, est-ce qu'il était obligé de venir sur la toile pour dire que lui, il parle avec Uris Jordan? Il n'a pas dit que je suis allé demander à Uris Jordan de calmer les affaires. Il dit non, Uris chez moi, même on était ensemble aujourd'hui, on a gazé ensemble. Mais il n'a pas dit à Uris d'arrêter le live, d'arrêter de parler avec sa soeur. Est-ce que vous comprenez? D'arrêter de parler avec sa soeur. Alors je vais vous dire, laissez les émotions. Vous ne connaissez pas le diable. Le diable s'habille en Prada. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous me dites qu'Akpaman l'a déposé, laissez-moi vous dire que c'est faux. Akpaman, c'est une bonne communicatrice. C'est la politique de l'autruche. C'est moi seul, parmi vous tous, qui a, depuis le premier jour, j'ai cerné ça. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que Akpaman,
est la personne la plus détestée sur TikTok. Donc quand Samasoko, elle a vu le problème de Samasoko, elle savait que s'il était toujours avec elle, ils allaient tellement le lapider encore. Si elle le défendait, ça allait empirer la situation de Samasoko. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir sur papier. Sur papier, dit, je me solidarise de lui. Il n'est pas truc. Il faut partir là-bas. Genre, elle a déposé devant tout le monde. Mais en Soumlelele, elle ne l'a pas déposé. Parce que c'est son pion. Elle est en train de le formater. Elle est en train de le confectionner pour qu'il devienne son dragon cracheur de feu. Mais elle sait que si elle avait défendu là, ça allait empirer le cas de Samasoko. Parce qu'elle est très détestée. C'est un plan. Oui. Merci. Alors, vous allez écouter quelque chose. Quand tu finis, oui. Et puis après tu... Non, si tu mets ça là, je vais finir dans 3 minutes. Ok. Et puis tu vas faire. On va écouter. La PLCC ou bien une quelconque gendarmerie ou une quelconque police. Toi aussi, tu viens faire live. Non, c'est pas ce live là, c'est sur Bibina. Oui. C'est pas ça. Faut pas dire ce nom là sur mon live quand je suis en live. Ok, c'est pas ça, c'est sur l'autre. Vous comprenez? Et elle appelait sa famille, elle appelait sa tribu pour leur dire, laissez-moi faire ce que je veux faire. Mais hier, quand elle est montée sur le live de ce maudit qui est aux États-Unis, qu'est-ce qu'elle a dit hier? Vous n'avez pas suivi son speech? Elle a dit que effectivement, c'est nous, c'est croyant en vous qui a porté une plainte contre lui. Quelqu'un qui t'a déposé. Hein. C'est croyant en vous qui a porté une plainte. Elle a les preuves. Elle a les preuves que tout le monde a porté plainte, que les 4 plaintes là existent réellement. Elle a les preuves. Mais quand tu l'as déposé, comment tu as su que effectivement les 4 plaintes là c'est réel? Tu l'as déposé, mais elle a déposé sur papier. Elle a déposé sur papier. Pour ne pas empirer le cas de mon élément. Moi je ne suis pas un enfant. Il est toujours avec vous. Mais reste dans ta famille. Alors, voici un mouvement qu'on a créé. On est la team gagnante. Nous, on s'est appelé la team gagnante. Tu faisais partie de notre mouvement. Toi-même, tu as dit que tu étais dans notre mouvement. On t'a adopté, on t'a pris dans notre mouvement, on faisait les combats avec toi. Toi seul, personne ne t'a aidé. Tu es sorti de la team. Comment tu vas créer ta team indépendante? Tu vas créer une team qu'on appelle la team indépendante. Pourquoi? Pour te donner l'éligibilité de pouvoir nous faire du mal. Ça veut dire, pour te donner, comment je vais dire, qui va m'aider? Pour te donner, attends, je vais trouver le mot. Le mot, ce mot-là, il est là. La légitimité de parler dans tous les sens. Ça veut dire, toi, tu as dit que moi, je suis team gagnante. Donc, je peux bien battre tout le village. Non, c'était exprès. C'était exprès. C'était exprès de pouvoir te donner une légitimité, de pouvoir venir nous déniaguer à chaque fois. Et tu l'as fait. Et tu l'as fait. Voilà comment ta team gagnante là, tu as recruté que les ennemis jurés de Aya, qui est Calibre, qui est Tempête et qui est Mado. Tu comprends? Parce que si on te demandait, tu allais dire non, moi je suis une team indépendante. Je suis une team indépendante. Donc, tu as recruté les pires ennemis de Aya pour venir légitimer, je ne sais pas, ta sorcellerie avant celle que tu appelles ta soeur. Et nous, on n'a qu'à venir t'aider dans un problème qui n'existe pas. Un problème qui n'existe pas. Nous, on n'a qu'à venir t'aider. Mais même si ça existait, avec ce que tu nous fais, est-ce que ça peut nous donner le courage de le faire? Non. En principe, ceux qui devaient le faire, mais c'est ta team. Mais c'est ta team qui doit le faire. C'est ta team qui doit le faire. Alors, pourquoi tu espères nous notre appel? Notre appel pourra faire quoi? Tu as l'appel, c'est si tu n'as pas de téléphone. Tu es sorti, il faut nous appeler si tu nous considères. Mais tu ne peux pas nous appeler, pourquoi? Parce que tu ne nous as pas appelé quand tu partais. Donc tu ne peux pas nous appeler quand tu reviens. Mais tu nous jettes à la verdict populaire. Tu nous livres. Et tu nous dis, la team est dépendante. Et la team, il n'y a pas plus sorcier que la team gagnante. Mais moi, je fais partie de la team. C'est ma team. Je suis responsable de ma team. Alors, la meilleure des choses,
est de monter sur tous les panels. Qui t'a veillé? Qui t'a veillé? Je ne dois pas les yeux des papas de quelqu'un. Qui t'a veillé pour blanchir ma team? Je le fais. Je le fais. Les gens disent, oh, As Diesel, il est là, il monte sur tous les lives. Oui, je le fais. Je le fais pour attirer l'attention de tout le monde. Et si ce n'était pas ce même As Diesel, jusqu'à aujourd'hui, le plus gros sorcier de la toile s'appelle Croyant en vous. S'appelle Croyant en vous. Quelqu'un que lui-même sa plainte l'a surpris. C'est lui-même il porte plainte et puis il l'a surpris. Il s'appelle Croyant en vous. Si je n'avais pas démantelé, vous me connaissez. Quand je prends un dossier, je démantèle. Quand je prends un dossier, je n'ai jamais perdu un dossier. Je n'ai jamais perdu. Parce qu'avant de prendre le dossier, je demande à Dieu de m'inspirer. Et il m'inspire et je les démantèle. J'essaie de plonger dans les gazons. J'ai démantelé. Est-ce que vous voyez, on parle de ça encore aujourd'hui? Non. J'ai plongé dans les gazons. C'est comme ça que j'ai démantelé qui n'était pas la PLCC. On va vous montrer toutes les preuves tout à l'heure. Et, cerise sur le gâteau, tonton Alain sort. Tonton Alain sort. Et puis, il vient établir la vérité. Que c'est lui qui a aidé Samasoko dans son problème qui n'était pas à la PLCC, qui était dans un autre coin. Je n'ai vu aucun panel sorti pour le recadrer. Les mêmes panels qui nous ont insultés, les mêmes panels qui nous ont traités de sorciers de Samasoko, je n'ai vu aucun panel s'est levé pour le mettre à sa place. Ça veut dire que d'entrée de jeu, il y a déjà quelque chose qui se passe. Il y a déjà quelque chose qui se passe. C'est la détestation. Sinon, la vérité, vous ne voulez pas voir la vérité. Samasoko, avant de donner la parole à quoi, il y a te dire quelque chose. Moi, il n'y a pas tiré sur toi. Bonsoir, mon frère Serge Tano. Il n'y a pas tiré sur toi. Dis-moi pourquoi il n'y a pas tiré sur toi. Dis-moi pourquoi il n'y a pas tiré sur toi. Parce que moi, je ne tire pas sur ma famille. Même si tu n'es plus de ma famille, je considère que tu as été un jour de ma famille. Il n'y a pas tiré sur toi. Mais tu sais que je sais que toi, tu n'as pas cœur de dire tu as sorti ici As Diesel. Tu n'as pas cœur. Même si on te dirige l'eau de cœur, tu n'as pas cœur. Si on y est porte le village. Mais moi, je te dis quelque chose aujourd'hui. Devant tout le monde, 1700 personnes. 1700 personnes. Si tu vas aller en prison, il faut composer mon numéro un jour. Si tu vas aller en prison, il faut composer mon numéro un seul jour. Tu vas aller en prison. Tu composes mon numéro et tu te fais enfermer. Et puis pour moi, là, c'est Fafa. Tu ne m'appelles plus jamais. Je n'ai plus besoin de toi. Parce que tu as été aujourd'hui ami de mes pires ennemis. De ceux qui m'ont voulu du mal. De ceux qui ont voulu du mal à ceux que j'aime. De ceux qui ont terni l'image de ceux que j'aime. Et puis tu nous as fait ça en boigny. Tu nous as fait ça nous tous en boigny. Tu nous as terni nous tous. Il était bloqué partout. Donc il sait que tu n'as pas m'appeler. Mais peut-être que tu peux prendre le téléphone de quelqu'un d'autre un jour m'appeler. Et avant de donner parole à croyant en vous, il faut me regarder comme si tu ne m'as jamais connu. Parce que j'ai eu mal. La raison pour laquelle, c'est parce que j'ai eu mal que je monte sur tous les panels pour parler. Pour exprimer ma vérité. J'ai eu mal. C'est moi qui traite de sorcier. C'est nous qui traite de sorciers aujourd'hui, ça va. C'est nous qui traite de sorciers au profil des gens. Au profil des gens. C'est nous qui traite de sorciers. Quand tu as eu ton problème avec Aya Robert, d'après toi, quand Aya Robert a dit devant tout le monde, toi, Samasoko, tu es mon frère, mais ce que tu m'as fait là, ça ne me plaît pas, il a été déposé. Est-ce que quand elle est sur un live là, tu montes pour aller lui parler? Mais hier, tu es monté sur le live du maudit d'Estate. Tu es monté sur le live des maudits d'Estate pour venir dire, on m'a déposé, oh, celles qui m'ont déposé, oh, la voici, elle m'a déposé, oh. Tu n'as même pas honte de toi. Mais tu es pire que la merde. Mais tu es tellement répugnant à un tel point que tu n'en peux plus toi-même. Parce que tu ne te fais pas respecter. Tu ne te fais pas respecter. Je te promets, tu ne te fais pas respecter. Alors, nous, on ne va pas te donner le respect. Sama, il y a te dit quelque chose. Il y a te dit quelque chose. Moi, ma famille, là, je m'occupe de ma famille. Il y a te dit quelque chose.
Donc, toutes mes paroles là, et ils prennent ça comme agent comptant. Donc, c'est dit, si ils prennent quelqu'un sur la toile, et puis ils les nettoient normalement, et ils applaudissent. Il te dit ça aujourd'hui, il te ment pas. Hein. Il te ment pas. Hein. Il te ment pas. Donc, moi, il n'y a pas peur de clasher quelqu'un jusqu'à rentrer où tu ne peux pas comprendre. Parce qu'il fait ça sur ma raison. Donc, famille, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui était... Je vais vite... Vas-y. Aujourd'hui était le jour... Tu l'as dit la vérité. Oui, aujourd'hui... D'accord. Aujourd'hui était le jour de... Tu dis quoi? Où tu es quoi? Pardon? Ah ouais. Aujourd'hui était le jour de la confrontation. C'était le bon vendredi noir. Et moi, personnellement, il n'y a pas à vous mentir. J'ai envoyé 2 de mes éléments aux alentours de la PLCC. Samasoko n'était pas là-bas. Si vous continuez de parler, je vais vous dire comment la maman de Diamond est arrivée à la PLCC. Par qui et comment et par quoi elle est arrivée là-bas. Si tu continues. Tu comprends? La maman de Diamond là. La maman de Diamond. Allez porter plainte contre toi. Toi, maudit qui est aux États-Unis là. Toi qui dis que moi j'ai pris capture sur toi ta page de la plainte. Je n'ai même pas vu la plainte. Que Dieu m'en soit témoin. Je n'ai pas vu ce que tu as montré. La maman de Diamond, qu'elle allait porter la plainte, il y a 3 jours de cela, c'est à moi. Elle a dit, j'ai porté une plainte depuis juillet. La PLCC a appelé Samasoko les 2 jours qui suivaient. Il dit qu'il est en voyage. Quand il va revenir, il va venir répondre à cette plainte. Donc Samasoko savait qu'il y a une plainte qui est déjà sur lui là-bas. Et qu'est-ce que Samasoko va faire? Il va faire un arrangement pour que réellement son mensonge se transforme en vérité. Donc il va amadouer maman Diamond pour que le vendredi, elle va porter sa plainte. Et puis lui, il va aller vendredi à la PLCC. Et puis ils vont se croiser devant la PLCC. Et puis ils vont faire vidéo. Et puis il va nous faire croire qu'il y a eu confrontation. C'est trop petit. C'est trop petit dans mon affaire. J'ai esquivé ça vite fait. J'ai esquivé ça vite fait. Tu comprends? Tu es trop un enfant. Tu as affaire à quelqu'un qui est trop cerveau. Oui. Tu as affaire à quelqu'un qui est trop cerveau. Tu comprends? Donc tu n'es pas arrivé là-bas. Voilà. Alors famille, si ce monsieur aujourd'hui se victimise devant vous, ce n'est pas une victime. C'est un sorcier. C'est moi je vous le dis. Il nous a fait trop de mal. Et il continue de nous faire trop de mal. Il recrute ces personnes-là même qui nous envient à mort. Il les recrute et puis il les met sur son panel pour nous narguer. Et puis demain, il fait croire aux gens que c'est nous sommes contre lui, on l'a déposé. Mais avec ça là, comment on peut te soulever? Comment on peut te soulever? Si toi tu rentres dans le téléphone de Calibre et puis tu l'appelles pour dire viens, tu vas être ma renchérisseuse à partir d'aujourd'hui. Alors que tu connais la position de Calibre. Mais elle monte sur ton live avec la photo de Kilou qui est comme sa photo de profil. C'est ce que la tempête là est fait. Et puis ça ne te dit rien. Tu es à l'aise dans ce que tu es. Et toi, tu vas venir demander réconciliation à quelqu'un? Non, toi tu es fou comment? Tu es malade. Toi tu es malade. Tu es malade. Je ne suis pas rentré en profondeur. Hein? Je suis prêt à rentrer en profondeur. C'est lui là qui a de me calmer. Non, il est fini et puis tu prends. Il est fini rapidement et puis tu prends. Je vous laisse croire en vous. Ok. Tu as beaucoup à dire. Il y a du pas. Je n'ai pas dit beaucoup. Hein. Non, mais il y a du pas. Je n'ai pas dit beaucoup. Je vais faire mon live personnel. Non, il y a du pas. Il y a du pas.